Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Salut Adrien. Salut Fred, bonjour tout le monde. Bon, comme à l'accoutumée, du coup, on va patienter 5 petites minutes. Et puis voilà, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Ouais, et on va répondre aux questions. Alors vous avez été nombreux à nous poser des questions. Il y a 35 questions en tout qui ont été posées, donc on va essayer d'aller assez vite, hein, parce qu'on pourra pas. Bon, il y a des questions de toute façon, ça va être rapide, mais il y en a d'autres qui nécessiteraient que ce soit peut-être un peu plus développé. Mais bon, si on veut répondre à tout le monde, va falloir qu'on booste un peu. Donc on va faire notre max pour pouvoir vous répondre par rapport à ça. Ouais. Pendant les 5 minutes qu'il y a, est-ce que vous avez peut-être des questions en dehors de la thématique de ce soir? Ce soir, on va traiter des PBN, donc ouais, il y a déjà beaucoup de questions. Si vous avez des petites questions comme ça qui peuvent venir et auxquelles on peut répondre rapidement dans les 5 premières minutes, n'hésitez pas. Ouais, comme ça Salut après on Sophia. enchaîne. Très bien, c'est ça, on peut bien arrêter ce livre. Ah ouais, 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 c'est vraiment ça. Je sais pas pourquoi ça marche mieux en fait, hein. Aucune idée. T'as changé un truc ou non, même pas? Absolument pas, non, non. J'avais prévu de le faire du coup, puisque ça déconnait dans tous les sens, mais non, j'ai rien fait. Alors on peut peut-être sinon demander en avance. Pour le prochain live, vous préférez quoi? Vous préférez questions-réponses, un invité ou pareil une thématique un peu particulière? En attendant, voilà que pendant les 3 prochaines minutes, dites-nous ce que vous voulez. Alors comment savoir si Google ralentit notre site? Genre j'ai un site qui marche bien et là peu de ventes. J'ai du mal à comprendre le sens de la question. Si Google ralentit notre site, bah, si ton site marche bien parce que tu as du trafic mais que tu fais peu de ventes, c'est peut-être ton site qui est pas optimisé pour la conversion plutôt que Google, parce que Google en fait lui il est bête et méchant, il t'envoie les visiteurs. Si après les visiteurs achètent pas, c'est peut-être toi qui pourrais optimiser ta boutique pour que ça convertisse un peu mieux. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Fred. Ouais. Euh, il y a eu un site. Oui, non, enfin, ça, tu peux le déterminer. Ouais, à déterminer déjà, est-ce que Google te positionne moins bien? Enfin, est-ce que tu as eu une petite chute de trafic? Ce qui pourrait expliquer que tu aies moins de ventes. Après, il faut pas toujours, comment dire, s'emballer, tu vois. Typiquement, moi, si je prends ce mois d'octobre, ça a été un petit peu plus faible enfin même bien plus faible que le mois de septembre. Est-ce que pour autant, en termes de position et de trafic, ça a bougé? Bah, pas tant que ça, quoi. Après, tu as une loi statistique qui fait que des fois, ça marche un petit peu moins bien. Faut pas Il y a, surréagir, en fait. il y a la saisonnalité aussi, parce que selon les shops, tu peux avoir, c'est ça, selon la période, ça peut vendre plus ou moins bien. Donc bon, ouais, ça vaut peut-être pas le coup de sortir l'artillerie lourde tout de suite, ouais. Mm. Bah, check sur toutes tes positions, Sophia, en fait. Je fais des centaines d'euros par mois et là, c'est mou, peu de ventes. Ouais, si tes positions sont restées correctes, il n'y a pas de. C'est la saisonnalité alors, hein. Et puis bon, il faut pas oublier qu'il y a Black Friday qui arrive dans pas très longtemps, donc il y a beaucoup de gens aussi qui attendent cette période-là pour faire des achats parce que les prix sont intéressants. C'est peut-être la seule période. Aujourd'hui, c'est peut-être la seule vraie période de l'année où il y a des vraies promotions. Parce que sinon, il y a des promotions toutes les semaines, tous les jours, mais bon, c'est du pipeau, plus personne n'y croit. Mais Black Friday, c'est peut-être le seul jour où il y en a encore. Donc, je sais pas. Ça peut peut-être être lié à ça, j'en sais rien. Après, voilà, pas de surréaction. Si t'as gardé tes positions, ton trafic est toujours là, t'as rien de fait particulier sur ton site. J'ai envie de te dire, il y a des mois d'octobre enfin, voilà, des fois, je sais pas à t'étais à une centaine d'euros par mois. C'est pas beaucoup, si tu veux. Peut-être que, tu vois, on peut pas vraiment dessiner des tendances sur une centaine d'euros par mois. Peut-être que le mois de novembre va peut-être faire le double de ta stat d'avant. Je pense qu'il faut laisser se dérouler. Alors, bon, du coup, 15h05, je te propose, Fred, peut-être qu'on enchaîne, vu qu'il y a beaucoup de questions, comme ça, on va essayer de répondre à la plupart, si c'est OK pour toi. Ouais, 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 bien sûr, à mon avis. Alors, on commence donc par les questions qui concernent toute la technique et l'infogestion. Donc, Fred, comment configurez-vous la RAM et le CPU dans votre hébergement mutualisé?
Alors, moi, je suis pas un hystérique hein, comment dire, tu vois, de la configuration technique. À partir du moment où le site internet il est rapide, au sens où les pages se chargent rapidement, tu vois, c'est vraiment pas le genre de détail que je vais optimiser. Tu vois, pour moi, ça fait pas partie des 80-20, et même j'ai envie de te dire, ça fait pas partie des peut-être des 1% qui vont te rapporter quelque chose. À partir du moment Mm. où ta page se charge, tu vois, de manière correcte. Ouais, bon, j'ai rien de plus à rajouter. Sur des petits sites comme ça, effectivement, où t'as pas beaucoup de trafic ou de choses comme ça va pas faire tomber ta RAM ni ton CPU. Et si vraiment c'est le cas, bah ton hébergeur va te contacter et va dire tu dois changer d'offre ou tu dois faire quelque chose. Donc bon, c'est voilà, comme a dit Fred, c'est pas quelque chose duquel il faut se préoccuper, du moins dans l'immédiat. Alors, comment cacher le réseau à Google et notamment le Whois? Alors, par rapport à ça, bon, alors il y a le truc bateau, hein, le Wiz privé. On a dû en parler dans la formation. Après, il faut partir du principe, comment dire, Après, vous faites un petit peu ce que vous voulez, mais le Wiz est purement déclaratif. C'est-à-dire que vous pourriez vous appeler Toto du 06, que ça n'empêcherait pas l'enregistrement du nom de domaine. Le problème, par contre, que vous pouvez avoir en faisant ça, c'est que, alors, donc vous êtes complètement planqué, enfin entre guillemets, par rapport à, c'est beaucoup plus difficile de vous remonter à ce moment-là. Mais Sur ça le peut mettre point en F. péril votre nom de domaine. C'est-à-dire que dès demain, si on vous demande de confirmer votre identité par rapport au nom de domaine que vous avez acheté, c'est possible. Quand par exemple, il y a comment dire, c'est possible que le registraire demande ça. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous vous appelez bien Toto du 06, le nom de domaine risque de sauter. Ouais. Alors sur le point .fr, ils sont beaucoup plus restrictifs. Donc vous pouvez demander à ce que le WHOIS soit anonymisé à votre registrar. Par contre, selon l'extension que vous allez prendre, ça va être plus ou moins sévère. Sur un point .fr, c'est vrai que si vous dites que vous appelez Toto et que vous habitez pas en France, bah ça va être très compliqué et ça va sauter. Sur un point .com, généralement, ils s'en foutent, ou sur des extensions plus exotiques, ils s'en foutent. Donc pour le WHOIS, c'est au niveau du registrar où vous dites bah je veux que ce soit anonymisé, comme ça vous n'avez pas d'emmerde. Par contre, au niveau des infos derrière, selon les extensions que vous choisissez, ça peut sentir plus ou moins le moisi. .com, il n'y a pas de souci, c'est un peu le Far West. Par contre, .fr, c'est pas le Far West, parce qu'en fait, en France, on fait toujours les choses mieux que tout le monde, et pour le coup, j'ai envie de dire malheureusement, et donc la FNIC est regardante par rapport à ça. Donc, si vous voulez faire de la merde avec des expirés ou ce genre de choses, bah prenez pas un .fr, parce que vous allez au devant des emmerdes. Prenez plutôt du .com ou d'autres choses. Ouais. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Fred, ou... Non, par rapport au Wiz, alors c'est vrai qu'il y a un truc qui est important aussi à considérer. Donc il y a comment dire la protection de votre anonymat, et en dehors de ça, il faut faire un tout. Enfin moi, quand j'avais acheté énormément de noms de domaine, quand je faisais du CRAD, ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois, tout ce qui était enregistrement, je le variais. Voilà, systématiquement, que ce soit le nom, le prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, c'était varié parce que après, en fait, à partir de ces éléments-là, mais parfois à partir d'un seul élément, par exemple le numéro de téléphone, on peut remonter tout le réseau. Donc, voilà, vous pouvez cacher ou vous pouvez voilà, changer les datas que vous allez rentrer dedans, mais ça dépend effectivement des extensions, comme tu l'as dit. Hmm. Et ne pas faire ça sur un nom de domaine expiré auquel vous tenez, quoi. Ça peut être un peu con. Enfin, Ouais, qui coûte cher. carrément, carrément. Alors, sur un hébergement mutualisé comme Planet Hoster, combien de sites peut-on installer si ce sont des sites sans trafic, 10, 20, 50, sans que ça rame sur le serveur? Bon, bah, je crois qu'on y a répondu à la première question, en fait, hein. Ouais. C'est, Avant que tu arrives à une espèce de plafond, franchement, il faut y aller. Il faudrait, tu vois, à la limite, là, comme ça, quand tu vois, je prends la question comme ça, je penserais plus à l'espace de stockage sur la base de données, peut-être à l'espace sur le disque dur. Et encore, quoi, tu vois, c'est minime, en fait, quand tu installes un site. Donc, enfin, le plafond, tu l'auras pas, tu l'atteindras pas facilement, quoi. J'ai envie de dire, ça, tu vois, c'est pas une question, que tu as à te poser, enfin, je suppose, quoi. En tout cas, si tu en mets 50, c'est pas de problème, hein, puisque ouais, c'est ça à fait faire. vraiment pas partie des trucs. Faut pas se faire des nœuds avec ça, c'est pas la peine. Alors, on passe à un autre petit chapitre donc que j'ai appelé créer son site. Alors, pour remonter un site, on a deux choix, soit Archivarix, soit Softaculous avec WordPress, donc via le cPanel. Faut-il faire l'un ou l'autre ou les deux? C'est une question un peu bizarre, mais je te laisse répondre, Fred, si tu veux en premier. Voilà, c'est tout.
On a deux choix. Ah oui, non, alors oui, bah, en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à ça. Moi, j'aime bien Archivarix. Pourquoi j'aime bien Archivarix? C'est parce que, en règle générale, vous allez pouvoir remonter des sites en leur rendant la tête exacte qu'ils avaient dans le passé. Et bien souvent, des fois, tu peux remonter des trucs qui ont vraiment une pure allure des années 90, le truc ultra amateur et qui fait tellement pitié qu'en fait, tu peux pas te dire que c'est un Black Hat qui est derrière. Tu vois, c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté. Tu donnes une une couverture vraiment innocente à ton PBN, et c'est ça que j'aime bien. Voilà, quelqu'un qui tombe là-dessus, je veux dire jamais il crame un site comme ça, je veux dire presque t'as pitié. Par contre, après, du coup, pour le comment dire l'entretien du site ou le rajout d'articles, etc. C'est un petit peu plus compliqué avec Archivarix que si tu remontes à WordPress. Ouais. Voilà, un peu les deux. Quoi. Ouais, effectivement. Donc en fait, la réponse c'est soit l'un, soit l'autre. Ça dépend de ce que tu veux faire. Comme disait Fred, quand tu remontes en Archivarix, bah, généralement tu vas remonter un site avec une tronche un peu old school. Donc ça peut permettre de noyer un peu ton PBN et voilà, parce que personne ne va penser que c'est un site de Black Hat. Alors qu'aujourd'hui tout le monde utilise WordPress et voilà, c'est très facile de remonter un site avec WordPress. Donc qu'est-ce qu'il faut remonter? Bah ça dépend de ta stratégie et de ce que tu veux faire avec ton site en fait. Soit l'un, soit l'autre. Mm. Et puis bon, alors en remontant en Archivarix, comment dire, t'évacues toutes les problématiques que tu peux avoir d'anciennes URL qui renvoient toujours sur un contenu, etc. Puisque tu récupères les anciennes URL. Alors, il y a une problématique, c'est que tu peux te confronter à des URL que tu n'arrives pas à récupérer puisqu'il y a absence de Webback Machine. Mais par contre, l'architecture ancienne du site internet est parfaitement respectée. Il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, c'est que dès que vous récupérez le contenu d'Archivarix, vous tombez sous le coup, entre guillemets, vous n'êtes plus dans les clous, vous récupérez du contenu qui n'était pas à vous. Hein. Voilà, c'est pas pour autant que ça n'arrive pas de le faire et qu'il ne faut pas le faire, j'en sais rien, mais après, chacun voit un peu midi à sa porte. Il y a des contenus qu'il est plus sensible de récupérer que d'autres. Ouais, carrément. Et c'est vrai que, bah, notamment si vous êtes sur des extensions en .fr ou des choses comme ça, pour peu que vous tombiez sur quelqu'un qui vient gueuler derrière en disant, bah non, ce contenu m'appartient et compagnie, bah généralement, ça peut être compliqué. Donc effectivement, ça fait partie des risques toujours quand on remonte un site dont on reprend le contenu. C'est les droits d'auteur. Alors, confidentialité, traçabilité du PBN. Donc, tu prends n'importe quel IP dans la liste déroulante, comment tu l'as choisi? Tu sais, quand on est sur... Ouais. voilà. Donc, toi, comment est-ce que tu fais, Fred? Alors, ouais. Il y a le mec qui est organisé et qui les prend une par une, et puis il y a le mec qui fait un scroll au hasard et puis qui en prend une au hasard. C'est un petit peu mon cas finalement. Mais en fait, après, sinon, si tu veux, j'ai pas de sélection particulière. Alors, il faut quand même partir du principe aussi d'un truc, c'est que, comment, tu vois, sur les hébergeurs mutualisés, à chaque fois, tu as plusieurs milliers de sites par adresse IP. Donc, c'est très compliqué, fondamentalement, même si tu as un petit réseau sur une seule adresse IP, c'est très compliqué pour Google de déterminer que tu es en train d'essayer de le berner avec plusieurs sites qui sont hébergés sur la même adresse IP. Donc, c'est une précaution supplémentaire, c'est la bonne méthode, c'est de choisir une IP différente à chaque fois. Euh, mais, euh, mais tu vois, pareil, je tortille pas pendant 30 ans à savoir quelle adresse IP, combien de sites par IP. Voilà, je me prends pas la tête avec ça. Ouais, j'ai rien de plus à rajouter. Est-ce qu'il y a d'autres précautions à prendre pour ne pas être remonté? Bah, oui, bah, ne pas mettre la même adresse IP, mais on en a parlé. Et puis il y a toutes les empreintes qu'on peut laisser. Euh, si vous utilisez par exemple tout le temps les mêmes mentions légales, bah avec une empreinte, on peut remonter tout votre réseau de sites, des trucs comme ça. Donc bon, en faisant attention, normalement, ça devrait le faire. Faut pas virer à la paranoïa en fait là-dessus. Et Non. puis bon, c'est pas comme si la terre entière voulait savoir à qui appartenait ce PBN et ce que vous faites avec en fait. Je veux dire, mis à part une galaxie infime de geeks qui peuvent regarder un peu par curiosité. Je vois pas très Oui. bien qui s'intéresserait, très franchement. Ouais. Après, et puis bon, le plus gros risque, c'est finalement c'est la manière dont vous allez vous servir des PBN plutôt que les PBN en eux-mêmes. C'est-à-dire que bon, bah, mécaniquement, pour vous servir des PBN, pour faire monter des sites internet, vous allez faire des liens. Et c'est ces liens-là qui risquent de vous trahir plus que les IP ou Hmm, que les versions en question. Quoi. carrément. Alors, question sur les PBN pur et dur. Donc, combien de sites doit-on monter pour que ce soit efficace? Alors, en fait, encore une fois, c'est ouf parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse par rapport à ça. Hmm. Tu vois, On peut pas dire un chiffre comme ça, genre 3 ou 10 ou.
Non, moi, il y a comment dire, un des sites que j'ai vendu il y a pas très longtemps. Franchement, j'avais quoi racheter peut-être 5 ou 6 noms de domaine expirés, avec des métriques faibles, hein, c'est-à-dire que c'était des noms de domaine expirés qu'on pouvait acheter direct, qui étaient tombés dans le domaine public. J'ai remonté les 5 ou 6 sites, et il me semble, en grande partie avec Archivarix. Et j'ai fait un lien à chaque fois qui pointait vers le money site à faire grimper. Et ça a porté ses fruits, tu vois. Avec à peine 5 ou 6 PBN, plus quelques liens bien sentis, enfin, tu vois, issus de forums, enfin, de tout ce dont on parle dans la formation. Et ça a bien fait le job, quoi. Et ça a porté ses fruits, alors pour le coup, tu vois, au bout de plusieurs mois quand même. Ouais, il a bien fallu 2-3 mois pour que vraiment ça commence ça envoie, quoi. Ouais, et puis il y a aussi toujours un truc qu'il faut considérer, c'est la concurrence. Je veux dire, si tu choisis de demain, si t'es un fou, un malade, et que tu choisis d'être premier sur Mutuel, bon bah là tu vas devoir avoir un gros PBN quoi, parce que ça va Ouais, être compliqué. bah oui, mais c'est Donc, intéressant par contre ce que tu dis là, quoi. Est-ce que il faut pas non plus prêter des vertus PBNesques, tu vois, contre. Euh, et moi demain, j'ai travaillé dans la mutuelle, donc je connais bien le domaine. C'était quand même il y a quelques années, mais voilà. Est-ce que demain, si je devais me lancer dans la mutuelle, je partirais sur une stratégie à base de PBN? Je ne pense pas en fait. Pour moi, le PBN, euh, ça n'est valable que si tu as beaucoup de sites dans une même thématique à pousser, pourquoi pas. C'est valable si si tu as envie de faire des échanges de liens avec d'autres SEO qui ont eux-mêmes des PBN, là pourquoi pas aussi. Ça peut être valable aussi si tu veux faire de la vente de liens. Mais en dehors de ça, c'est quand même, ça coûte cher, ça peut coûter cher. Il faut acheter le nom de domaine, il faut acheter le contenu, oui ou non. Il faut ensuite les entretenir, peut-être faire des liens qui vont continuer à pousser au mm, cul. Avec les risques que ça comporte d'être traçable. Comme on l'a dit tout à l'heure, à un moment donné, même si on essaie de tout faire pour être intraçable, bah, y a rien de moins intraçable que de ne pas faire de PBN. En fait, c'est là où je veux en venir. Et donc, si demain je voulais pousser un site dans la mutuelle, je pense que je favoriserais plutôt de l'achat de liens plutôt que de monter des PBN à chaque mm. fois pour ça, quoi, avec Bah, un seul lien. Stéphane Madaleno, qu'on connaît bien, Fred et moi, donc qui attaque ces thématiques-là, lui, c'est pour en avoir parlé avec lui, c'est entre 250 et 300 sites qu'il gère lui-même juste pour une thématique. Mais bon, Mmh. c'est parce que c'est ultra concurrentiel et ça fait partie d'une stratégie globale. Il y a pas que ça qui pousse derrière. Mais bon, c'est à ce niveau-là, c'est industriel. Un mec tout Mais seul avec ses petits mains qui fait pas du c'est, Zenoposter, il n'y arrive pas. c'est, ouais, t'as raison. Alors, c'est une thématique, mais il a plusieurs sites. Tu vois, dont tu reviens dans ce truc, c'est que le mec a choisi sa thématique, mais thématique voilà, qui Ouais, rapporte, il n'y a pas ouais. photo. Mais après, derrière, si tu veux, c'est pas pour pousser son petit bébé, tu vois, enfin son bébé, un nom de domaine auquel il tient et tout. Enfin, il y a un truc, c'est que, comment dire, c'est une thématique qui va pas lâcher du jour au lendemain, même si Ah non, c'est c'est ce sûr. que je veux dire, il peut pousser plusieurs sites. C'est vraiment déployer autant d'efforts pour un one shot et parfois un certain. C'est juste Ah, bête. c'est du suicide, ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément. Alors, question suivante. Doit-on arroser le site, donc du PBN de lien, ou juste notre page avec le backlink? Hmm. Tu vois, encore une fois, je vais démystifier l'aspect PPN. Rien ne t'empêche d'arroser un lien que tu as fait sur une plateforme tierce qui ne t'appartient pas, qui n'est pas un PBN. Tu vois, donc en fait, à nouveau, y a pas vraiment de réponse. Moi, je suis contre. Enfin, je suis contre. Pourquoi je suis contre? Parce que, à moins que ce soit automatisé, mais je préfère passer du temps à faire du lien en direct vers le money site plutôt que de pousser un PBN qui normalement, intrinsèquement, historiquement, doit être un Hmm. expiré, qui doit déjà remplir la fonction Ouais, je suis d'accord. d'apporter. Ok. Euh, donc oui, pourquoi pas, mais avec une stratégie d'automatisation et ou d'achat de backlink pas cher, un peu crade, enfin tu vois, mais Hmm. voilà. Alors Fred, est-ce qu'une stratégie d'expirer de blog web 2.0 est toujours bonne à entreprendre? Que pensez-vous de monter des sites 2.0? Alors, on va déjà commencer par celle-là. Est-ce que pour toi, remonter des expirés en blog 2.0, c'est toujours bon à entreprendre? Carrément. Attends, enfin, je sais plus, je sais pas si la question elle vient de quelqu'un qui est là depuis le début C'est dans Marc, le. je crois qu'il a posé celle-là, Ah si j'ai Marc, compris. Marc, Ouais. ouais, Marc il est là depuis le début, il me semble. Enfin, j'avais lâché une liste hein, dans le mastermind. T'avais quand même des pures pépites en web Bah, 2.0. nous, on en utilise, hein, qui viennent des sites en e-mon site qu'on a remontés.
et ça marche, hein, ça pousse. Hein. Bah, t'as des métriques de nom de domaine que tu rachèterais certainement plusieurs centaines d'euros si tu devais les payer, quoi. Ah ouais, ouais, carrément. Ouais. Alors, que pensez-vous de monter des blogs 2.0 en sous-domaine exact sur certains de nos mots-clés et d'y ajouter du contenu thématique? Ouais, mais pourquoi pas. Après, le 2.0, ce qui est bien, c'est que, enfin, ça fait partie, tu vois, d'un écosystème qu'il faut mettre en place quand tu pousses ton site internet et que t'as pas Mm. trop de possibilités d'aller poser des liens chez des copains. Mettre en place un blog chez Blogueur, un chez Overblog, un chez Blogspot, je sais pas si c'est pas comme un blogueur. Enfin bon, bref, Mm. t'as compris. Toutes ces plateformes web 2.0 gratos, ça mange pas de pain. Après le contenu, là pour le coup, ce genre de petits blogs que vous allez monter sur des plateformes gratuites, ne vous prenez surtout pas la tête avec le contenu, quoi. Faites quelque chose d'assez tiédasse. Faut pas, enfin, suffisamment juste pour que ça tienne sur les plateformes, parce que les contenus dégueux peuvent se faire dégager aussi. Mais oui, vous pouvez envoyer ça. Moi, je pense que c'est bien. Pourquoi pas. Alors, est-il possible d'acheter ou de revendre des PBN? Si oui, où? Tu veux que je Alors, réponde, Fred, ou tu ouais, veux... vas-y, je te laisse faire. Alors ouais, c'est possible d'acheter revendre des PBN. Il y a un service que bon, j'ai jamais utilisé. Je crois que Fred non plus n'a jamais utilisé, mais il le connaît aussi. Je vous mets l'URL dans la barre de chat. Donc voilà, puissance.space, c'est une personne qui propose des prestations de création de PBN pour vous, avec ou sans nom de domaine expiré. C'est pas un lien affilié que je vous mets, donc on n'a rien à gagner ou à perdre avec ça. Voilà, donc bah, comme ça vous donnera une idée un petit peu des tarifs pratiqués et compagnie, et vous verrez que bon, globalement, si vous avez un petit peu de temps, il vaut mieux peut-être le faire à la main. Ouais, je confirme. Alors, non, mais je descends pas puissance space. En plus, le mec est très gentil et il fait du bon taf. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, vous allez avoir ce que vous avez payé, à savoir, il me semble que tu peux avoir ça coûte vraiment pas cher. Ça coûte pas cher, mais bon, mis bout à bout, ça coûte quand même cher. Il vaut mieux peut-être le faire. Et la qualité est pas ouf. Donc en fait, pour moi, il vaut mieux que vous achetiez vous-même votre expiré, que vous mettez du contenu traduit à la limite avec DeepL dessus. Vous Mm. prenez un petit peu de temps pour faire 4 ou 5 articles. Ça. Si vous avez le temps, en fait, ce que je veux dire, c'est pas une dépense indispensable. Alors dans le chat, on nous dit il y a VIPSEO aussi. Voilà. Donc il y a, Ouais. pour la personne qui posait la question, merci à Hugo et merci à Ratana. Donc voilà, puissance.space ou VIPSEO, comme ça vous pouvez aller jeter un coup d'œil et trouver votre bonheur. Alors, pour booster une fiche produit, un mot-clé ou un article ou un money site, combien de PBN, donc j'imagine combien de sites puis-je utiliser, 1, 2, 3, y a-t-il une moyenne? Bon, ça on y a déjà répondu en fait, donc on va pas y répondre. C'était combien de sites doit-on monter pour que ce soit efficace? Donc on passe à la suivante. Alors, est-ce que les sites qui n'ont pas d'activité perdent en puissance? Euh, Moi j'ai mon idée là-dessus. Je sais pas bah, si tu veux, je commence et tu me dis Fred si ouais, tu penses vas-y. d'accord avec moi. Je discutais de ça justement avec d'autres SEO. Et alors moi, ce que je peux constater moi personnellement sur mes sites, c'est que j'ai des sites sur lesquels il y a rien qui est fait depuis un an. Et bon, c'est pas des trucs très concurrentiels ou quoi que ce soit, mais le trafic ne varie pas, donc ça veut dire que ça ne perd pas de puissance. Et en ayant discuté avec différents SEO, il y a quelque chose d'assez logique qui revient, c'est que en fait ton site va perdre de la puissance à partir du moment où il perd des backlinks. Et en fait, un site, logiquement, il perd des backlinks dans le temps, parce que plus le temps avance, bah, plus tu as de chances que des liens qui ont été faits disparaissent, parce que les sites sont expirés ou des choses comme ça. Donc en fait, ton site dans le temps, s'il perd de la puissance, c'est parce qu'il va perdre des liens, mais pas forcément parce que tu n'as rien fait dessus. Donc ce serait ma réponse. Ouais. Et comment dire aussi. Ouais. Est-ce que l'ancienneté d'un contenu. Alors l'ancienneté d'un contenu compte. Ça, c'est Mhm. évident. Est-ce qu'un contenu trop vieux peut aussi, dans l'autre sens, se prendre une cacahuète? Je ne Bah, sais pas. s'il répond toujours à la question de l'internaute, je C'est pense ça. pas, parce que parfois ça Ouais. nous arrive sur les serves quand on recherche, voilà, qu'on tombe sur des sites en top 3 qui sont vraiment des sites qui ont 10 ans, mais ils répondent parfaitement à la question. Donc, Donc oui, un non, truc. donc oui, non, 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 je vais dans ton sens. Je vais dans ton sens. Ouais. D'ailleurs, tu vois, de façon pragmatique, c'est ce que je constate sur mes sites internet. Alors après, faut pas oublier un truc, tu ne fais rien, tu commences à perdre peut-être des liens avec le temps. Les Mm. autres derrière, eux Il continuent pousse au cul, comment dire, c'est à ça. bouger. Donc, mais est-ce que c'est parce que t'as rien fait ou est-ce que c'est parce que les autres progressent?
Je pense que c'est l'ensemble de tout ça en fait. C'est-à-dire que si tu es dans un milieu où il n'y a pas beaucoup de concurrence, bah dans ce cas-là, tu vas rester à tes petites positions. Et si tu es dans un milieu concurrentiel, bah inévitablement, tu vas être dépassé par les autres qui te poussent au cul derrière. Mais si tu fais rien sur ton site, bah il continuera quand même à avoir du trafic Ah oui, ça, moyennant voilà sa thématique, la concurrence et compagnie. ouais, ouais. Alors, question suivante. Donc, on passe dans la partie pousser son PBN. Donc, stratégie de blanchiment de jus. Bon, on y a déjà un peu répondu auparavant, mais doit-on faire du crade en remontant des spammers et aller sur les mêmes spots ou doit-on privilégier la qualité? Alors, pour pousser du PBN, je ne serais pas complètement fermé à faire du crade. Alors du crade, peut-être pas, tu vois, jusqu'à faire du très très crade, mais du petit crade léger, du petit crade léger que tu peux automatiser. Typiquement, aller créer des profils automatiquement ou aller créer peut-être des comptes sur des plateformes web 2.0 comme Blogspot, etc. Je ne serais pas contre à partir du moment où ça peut être automatisé. Voilà. Ouais. Alors pour automatiser, on peut peut-être. Attends, je vais mettre le nom d'un tool dans le chat. Bon, faut prendre, il faut prendre le truc en main quand même. Hein. Mais ça fait bien le job une fois qu'on maîtrise. Ça reste crade quand même. Hein. Je veux dire, faut pas faire ça sur son money site. Quoique après, bon, tout se discute, mais bah, vous irez voir le tool, vous verrez bien. Ah, t'as mis Rank Explorer, Fred. Tu t'es pas gouré? Ah merde, je me suis trompé. Putain. Parce que, Parce que Rank Explorer, c'est pas crade, c'est très bien Rank Explorer. excuse-moi, ça y ressemble. J'ai un curry. Bah, après, en attendant, si vraiment vous avez pas d'outils, pas de machin ou quoi que ce soit et que vous voulez envoyer du lien crade vers un de vos sites de PBN, bah prenez une prestation sur 5euros.com. Hein. De toute façon, c'est la même chose. Hein. T'as pas tort. Hein. D'ailleurs, en CurryX, en fait, fondamentalement, vous allez pouvoir. Il y a des gens qui sur Fiverr vous proposent des prestats qui passent par des outils comme RankerX. Donc c'est pas con ce que je viens de dire. Des fois, il vaut mieux dépenser 5 ou 10 euros comme ça en one shot Ouais, plutôt plutôt que de se faire chier, ouais. Ouais, que de ouais. se faire chier aussi. Il faut se former, tu vois. Alors, comment arriver à trouver des backlinks disponibles? Bon, ça on a répondu. Alors, est-ce que passer par des services comme l'achat de liens pas trop chers peut être un moyen de donner plus de puissance à nos sites satellites? Alors attends, je te laisse répondre. Alors, bon, en fait, on a déjà répondu à ça un petit peu tout à l'heure. Donc, envoyer du lien vers les sites du PBN, est-ce que ce serait pas perdre son temps et son énergie? Est-ce que vous auriez pas plutôt intérêt à concentrer votre temps et votre énergie pour aller créer du lien directement vers votre money site? Donc, oui, ça peut être une bonne idée d'acheter des liens pas trop chers pour pousser ces sites de tiers 2. Mais on va dire en termes d'optimisation de temps et d'argent, c'est pas ce qu'on vous conseillerait de faire en priorité. Hmm. Ouais, non, clairement. Alors après, il y a le côté un peu sympa, tu vois, d'arriver à envoyer du crade et tout. Mais enfin, faites surtout pas ça sur vos money sites. À partir du moment où on a dit ça, t'as RankerX qui peut faire le job, qui fait quand même de l'à peu près propre. T'as GSA, dont Marc vient de parler. Alors GSA, ça peut brûler les doigts quand même. Hein. C'est vraiment. Mais en fait, typiquement, demain, vous voudriez faire du négatif SEO. GSA est bien indiqué, quoi. Donc, il faut faire attention à ce genre d'outils. Mais si vous voulez toucher du doigt ce que font les spammers très dégueulasses, GSA remplit bien sa fonction aussi. C'est pas ce que je conseille pour. On est sur du projet quand même en mode un peu bon père de famille. Là, on est sur des trucs Ouais, ouais. propres, sur des petites niches qui sont censées rapporter sur le temps. Et donc, pour moi, enfin voilà, je me verrais mal d'utiliser GSA pour pousser des PBN qui eux-mêmes vont pousser des petits sites de niche comme ça. C'est vraiment Non, mais sortir tu vois, le bulldozer pour pas grand chose. je pense que c'est Marc qui est dans sa période où il veut faire du cracra en ce moment et donc du coup Ouais. il essaie de voir ce qui est faisable ou pas. Bon, la question suivante, tu viens d'y répondre. On continue. Je fais de l'échange de liens avec quelques personnes pour booster nos money sites et je me rends compte que son PBN, donc que son site a de faibles métriques, genre TrustFlow 3, citation flow 6. Même si dans son article, il y a un seul backlink, celui qui renvoie vers mon money site, est-ce que je vais tout de même bénéficier d'un peu de jus? Alors, je vais essayer de résumer la question si je l'ai bien compris. Est-ce que je reçois du jus si le lien provient d'un site avec de faibles métriques? En fait, si tu veux, la vraie question, c'est tu prends la title du mec et tu la colles sur Google. Est-ce que cette personne-là ressort? Ça, c'est le premier point.
Si tu veux vraiment si tu veux savoir si sa page vraiment est mieux que ça, mais déjà si ça répond à ce critère-là, bah déjà c'est déjà pas si mal. Tu prends ce que le mec vise en fait. Si tu veux, moi quand je te dis tu prends la title, tu la fous sur Google, tu regardes si la page ressort, déjà tu t'assures que le site est à peu près en santé. Et puis après, par exemple, si la page elle vise, je sais pas moi, statue Bouddha, et que le mec ressort sur statue Bouddha dans les 30 premiers, alors ça reste une très bonne page. Mais tu vois, j'irai même pas regarder là pour le coup Majestic. Google te donne la réponse. Euh, voilà. Ouais, bah écoute, très bien. Je pense effectivement aussi qu'il vaut mieux avoir un petit lien qui vient d'un petit site en termes de métriques plutôt que de rien avoir. Ah oui, Donc clairement. voilà. Ouais. Alors, nom de domaine expiré. Est-ce une utopie d'espérer trouver des expirés seuls sans passer par des plateformes de nos jours? Non, 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 ça n'est pas une utopie. Non, ça dépend de ce que tu veux trouver en fait. Si tu veux trouver du petit expiré déjà dispo, qui n'ont pas des métriques de ouf, mais qui par contre, et c'est un truc qui est souvent sous-estimé, qui possèdent énormément de contenu dont tu peux éventuellement te servir, ça c'est toi qui vois. Tu peux le faire tout seul et j'ai envie de te dire même ça fonctionne plutôt très bien. Par contre, si tu veux trouver un truc avec des grosses métriques et sur des extensions qui sont pas exotiques, ça va être compliqué. Vraiment. C'est exactement ça. En fait, les gros expirés, de toute façon, ils vont être trustés par les gros domaineurs. Donc, dans tous les cas, ce sera pas la peine. Pour autant, on peut trouver des expirés de qualité tout seul sans passer par les plateformes, et que ça puisse servir pour un PBN ou pour de la vente de liens ou pour remonter un money site derrière, sans aucun souci. Alors, c'est sûr que si vous attendez à trouver un site qui avait 6000 visiteurs par jour avec un trust flow de 50 et un citation flow équivalent machin pour 30 balles. Bon, ça n'existe pas, hein, ça s'appelle le Père Noël. Mais vous pouvez très bien trouver des... Non, mais c'est vrai, des sites avec, je sais pas, une soixantaine de domaines référents, un bon trust flow, un bon citation flow, et payer ça 30 balles. C'est du réel, c'est du vrai. Donc oui, non, c'est tout à fait possible et c'est pas du tout une obligation de passer par les plateformes. Ouais. Et d'ailleurs, je rebondirai juste sur le fait que, voilà, faut-il monter des PBN ou pas des PBN pour pousser son money site? Dans notre cas de figure, dans le cadre de ce qu'on vous montre dans l'information, j'ai envie de dire PBN, oui. À la limite, je valide à fond les PBN si vous prenez du nom de domaine qui coûte entre 6 et 10 euros. Carrément. Pourquoi? Parce que ça vous fait de l'achat de liens de qualité que les autres n'ont pas pour entre 6 et 10 euros et ça, des très bons liens. Voilà. Moi, là, ça a du sens. Ouais, carrément, c'est vrai. Enfin, vous trouvez un nom de domaine qui est un petit expiré, qui est pas foufou, mais qui va pousser votre truc. Vous le remontez en monopage, ça va vous coûter 6 euros à l'année. À la limite, vous trouvez une dizaine d'expirés comme ça, bon, ça va vous coûter 60 balles à l'année. Bah, c'est du lien dont vous êtes sûr de la provenance, de la manière dont l'article est contextualisé et compagnie. Et c'est pas une ruine à entretenir ou quoi que ce soit. Donc, ouais, tout à fait. Alors, que vaut un expiré dont une seule page est référencée par Google? Ben, ouais, ça vaut. Ça vaut, Ouais, ça ça vaut. peut avoir un coût quand même, en fait, hein, c'est pas, Ouais, alors, ça n'implique rien de forcément négatif, en fait. il y a des SEO qui montent leur stratégie de PBN beaucoup là-dessus. Je pense qu'on peut le citer, hein, notre bon ami Polo, Paul Sanchez, qui lui fait beaucoup ça. Donc des gros PBN en monopage. Et pour avoir discuté avec d'autres SEO, ça se pratique beaucoup. En fait, on est toujours sur la même logique. Généralement, quand un site reçoit des liens, la plupart des liens arrivent sur la page d'accueil. Donc, si vous remontez un monopage qui est la page d'accueil, bah, c'est celle qui recevra quand même toujours le plus de liens. Et si vous mettez votre encre désoptimisée au milieu du seul article de ce site internet, bah, c'est ce qui va envoyer le plus de jus en fait. Parce que la homepage, c'est celle qui envoie le plus de jus. Donc ça peut être une bonne stratégie, c'est peut-être pas la plus pérenne dans le temps, si vous voulez garder votre site 2 ans, 5 ans ou j'en sais rien, mais dans l'immédiat, ça fonctionne. Et les SEO le font. Ouais, bah après voilà, tu vois, je vais rebondir sur les SEO le fond, tu vois, t'as bien fait de tenir là-dessus. Ça dépend. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours l'école un petit peu, le mot n'est pas le bon, mais je vais quand même le dire. Il y a l'école un peu bébête qui dit, en gros, et il faut vraiment que vous remontiez un vrai site avec tout de vrai, une publication régulière et avoir des images uniques, tu vois,
voilà. Dans Donc ça, dans l'absolu, c'est le mieux. Ouais. voilà. Mais c'est c'est ce que la logique veut. Après, C'est ce qui est-ce que ça veut pour ouais. autant dire qu'un site monopage Mm. monté pour PBN, est-ce que ça ne fonctionne pas? Eh bien non. Donc voilà, c'est la différence entre tu vois la logique qui voudrait que, Ouais. mais finalement, des fois, c'est pas la peine de se prendre trop la tête. Mais ça me rappelle aussi, je sais pas si tu te rappelles quand on avait regardé PharmaSimple avec la stratégie off-site. PharmaSimple, ils avaient comme ça ils recevaient beaucoup de liens en provenance d'un PBN, sauf que là, il n'y avait pas une page, il y en avait trois systématiquement. C'était Hum, toujours le même template, trois pages, dont le maillage interne était fait pour que tout le monde reçoive du lien, et à chaque fois, les articles étaient thématisés. Donc, mais ouais. c'était toujours le même truc. Donc, certains préfèrent faire une page, d'autres préfèrent en faire trois. Mais c'était vraiment, enfin, il y avait rien de, c'était facile de remonter tout le réseau. D'ailleurs, il y avait rien de fou. Donc un site monopage, ouais, est tout à fait valable. Comme disait Fred, en fait, il y a les bonnes pratiques qui sont logiques et naturelles, mais un monopage, bah, ou trois pages, ça marche aussi. Donc, bah, faites ce que vous préférez. Et puis, tu vois, aussi, pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher quand on monte un réseau de PBN? Il faut vouloir se cacher pour de bonnes raisons. Alors pourquoi moi j'ai la culture du cachage? Parce que voilà, quand je faisais, avant le SEO, c'était beaucoup à base de spam et où tu allais vraiment chercher des spots très spécifiques. Tu faisais que ça en fait, hein. Tu faisais jamais d'achat de lien, tu montais pas de PBN, c'était trop coûteux par rapport à la facilité d'aller déposer du lien comme ça en gratuit. Et le fait de planquer tes liens permettait aux autres que les autres ne voient pas là où tu as été poser tes liens de manière gratuite parce qu'eux aussi pouvaient aussi poser un lien. Quand tu es sur une stratégie de PBN, j'ai envie de te dire, le PBN, si t'en as un, s'ils sont à toi, ils sont à toi. Je veux dire, le mec qui voit que tu es un PBN, en fait, finalement, en gros, fondamentalement, ça va pas lui changer sa vie parce qu'il ne pourra pas avoir un lien depuis, tu vois, ce site-là. Donc, pour cacher ton réseau de sites ou peut-être tes sites de niche, pourquoi pas, si tu as plusieurs sites qui sont liés. Mais après, fondamentalement, tu vois, cacher un PBN pour cacher un PBN, ça n'a pas beaucoup de sens parce que de toute façon, on peut pas en faire grand-chose. Ouais. Enfin, je sais pas si j'ai été bien clair. Enfin, moi, j'ai compris en tout cas ce que tu as dit. Alors, faut-il s'intéresser à un expiré dont les métriques seraient set de trust flow, mais thématisé pour poster son money site? Bon, on y a déjà répondu, hein, donc bah, c'est oui. Ouais, prends tout ce qui est thématisé, propre, tu prends, tu remontes et tu regardes comment l'ancien contenu se positionne. S'il se positionne, tu mets un lien. Tu vois, faut pas réfléchir. Ouais, surtout si ça t'a coûté 6 euros, voilà. C'est ça, c'est ça. Il faut toujours mettre en rapport hein, le coût avec l'effet, quoi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ouais, si tu vas le payer 250 balles, je te dirais non, n'y va pas. Mais pour 6 euros, oui, vas-y. C'est ça. Alors, une fois qu'on a trouvé un expiré qui a encore quelques pages indexées sur Google, mais qui n'a plus de trafic depuis quelques mois, puis-je faire repartir le trafic si je décide d'en faire un money site et non pas un site de PBN? Bah, alors après, tu vois, c'est ça aussi le truc. Pour un PBN peut très bien être un money site, si tu veux, dans le Ouais, sens où, tu vois, bah, d'ailleurs, c'est Stéphane aussi qui parlait de ça. ouais, il Un appelle ça le PBN, PMS. un PBN n'a pas forcément. Comment il appelle ça? Un Le PBN? PMS. Ouais, PMS, c'est Private Money Site. Ok. Un PBN n'a pas vocation forcément à être un site pourri qui ne sert à rien, si tu veux. C'est la fonction qu'on peut lui donner rapidement parce que tu ne l'achètes que pour faire monter ton money site, mais tu pourrais très bien transformer ce PBN en money site et sa fonction de PBN, elle reste, tu vois, elle reste fonctionnelle en fait. Ouais. C'est un site comme un autre, en fait. Oui, voilà. Comme toujours en SEO, les deux paramètres qui vont jouer, ça va être ton temps ou ton pognon. Si t'as plein de pognon, bah remonte des vrais sites. Et puis mets du fric, et puis tu te fais faire des articles par un rédacteur, t'achètes des liens, tu machines, et tu peux te monter un PBN avec ça. Si t'as pas beaucoup d'argent mais que t'as du temps, bah fais avec tes moyens. Si t'as de l'argent, tu vas plus vite. Bah si t'as du temps, et bah tu fais des choses peut-être un petit peu moins dodues, mais ça fonctionne quand même. Et puis Alors, d'ailleurs, ça peut faire partie d'une stratégie par rapport à ce qu'on donne. C'est-à-dire que bon, tu montes un money site qui sur une thématique fonctionne. Tu as un petit réseau de PBN, de 3-4 PBN comme ça qui pousse ton site. Demain tu veux monter une doublette par rapport à ce site ça qui te rapporte déjà de l'argent par rapport au money site, tu veux monter une doublette, bah tu pars directement depuis ton PBN en fait. Il aura beaucoup plus de facilité à remonter dans le moteur de recherche. Tu vois, donc ça peut être des bonnes solutions de rechange aussi si jamais tu as ton site qui se passe pas ou pour qui ça se passe pas bien ou que tu veux saturer l'affaire. ouais.
Alors, j'ai trouvé un bon expiré que je souhaite remonter comme un PBN, donc comme un site puissant. Y a-t-il une méthodologie à suivre pour ne pas se faire griller par Google? Bah, fais un vrai site. Bah ouais, voilà. J'ai rien de plus à rajouter. Si tu arrives et que tu indexes 25 000 pages d'un coup avec du contenu dupliqué, du machin des trucs, tu vas te faire shooter. Si tu remontes un vrai site de manière naturelle, dans la thématique en plus, bah t'as des chances normalement que ça fonctionne. Ouais. Alors, peut-on prendre un expiré avec peu de métriques et 100 pages indexées, mais dans la même thématique, ou doit-on mettre un peu de budget pour prendre un meilleur expiré avec plus de backlink? Alors, peut-être Fred, faudrait faire un rappel entre backlink, domaine référent et au niveau du budget, on en a parlé Ouais. euh, auparavant. Donc, mettez pas trop cher sur des petits sites. Et au niveau des métriques que vous regardez, bon, le trust flow, citation flow, c'est toujours bien, c'est un indicateur comme un autre, pas le seul. Mais les backlinks et les domaines référents, c'est pas la même chose. Donc, si vous devez regarder quelque chose, regardez plutôt les domaines référents plutôt que les backlinks. Donc, les domaines référents, ce sont les sites qui envoient un lien, et les backlinks, ce sont justement tous les liens. Donc, tu peux avoir un domaine référent qui t'envoie 3 backlinks. Donc, c'est pas le backlink vraiment qu'il faut regarder, c'est plutôt les domaines référents. Ouais, carrément. Carrément. Et même s'il n'y a pas, du coup, je sais pas, j'ai cru entendre dans la question, même s'il n'y a plus de pages indexées sur Google, que le nom de domaine te coûte 6 euros, que tu constates que sur Wayback, l'ancien contenu était propre et thématisé, bah, prends quand même, à nouveau, 6 euros, et tu as un site qui a du vrai contenu, c'est un ancien site thématisé. Et il y a un truc qui est pas trop dit, mais si tu veux, même si les pages ne sont plus indexées, ce qui est normal au bout d'un certain temps, hein, qu'un site internet n'est plus accessible, c'est pas pour autant que Google ne garde pas une espèce De de mémoire. trace, ouais, de mémoire, en fait, qui n'apparaît pas dans l'index que tu peux consulter toi en tant qu'internaute. Mais il y a un truc voilà, qui est important de constater, si tu veux, c'est à peine tu réactives un nom de domaine, juste tu réactives, tu le rachètes et tu mets une page bidon en page d'accueil. Google, quand il va retomber sur cette page qui du coup va renaître, eh bien, il va avoir tendance à refaire sortir les anciennes pages de l'expérience en question qui n'apparaissaient plus mais il va les faire ressortir alors qu'elles n'ont même pas été recréées. C'est bien la preuve qu'il y a une mémoire tampon en fait, une espèce d'archivage chez Google. Donc Google sait très bien de quoi ce site expiré là parlait. Il sait très bien de quoi ça parlait il y a encore quelques années. Enfin, à nouveau, Après, je sais pas si c'était clair. au niveau des probabilités, faut quand même être clair, tu as quand même plus de chances de faire repartir un site qui a des pages indexées et qui recevait du trafic il y a peu, plutôt qu'un site qui a été oublié, dans tous les cas. Donc voilà, faut juste avoir ces choses-là en tête quand on fait ses choix en son âme et conscience. Alors, vaut-il mieux faire plusieurs sites thématiques avec des petites métriques ou se concentrer sur de la qualité? Euh, En fait, petite métrique, pour moi, c'est pas opposé à qualité. Imagine, t'achètes un petit expiré avec des petites métriques, mais qui est parfaitement dans ta thématique. Bah, ça va pousser quand même. Donc, après, si vraiment, quand tu dis la qualité, c'est un gros trust flow, un gros citation flow, beaucoup de domaines référents, ce genre de choses, bah, ça, malheureusement, généralement, les gros noms de domaines comme ça, tu devras passer par les plateformes pour les acquérir. Donc, encore une fois, c'est toujours une question de budget et de ce que tu veux faire. T'as un truc à rajouter, Fred, ou je passe à la question suivante? Non, 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 non. Ouais, ouais, bon. Tu vois, voilà, les noms de domaine expirés chers, comme tu en as parlé là, je trouve que ça peut être intéressant si tu veux monter ton money site dessus. Là, oui. Mais effectivement, pour faire du PBN, ouais, j'ai jamais mis très cher, hein. Alors, reprendre un expiré étranger avec des liens étrangers a-t-il une influence sur sa future utilisation? Doit-on garder la même langue ou peut-on le refaire en français? Quelle est la meilleure pratique? Ah, bah, la meilleure pratique, c'est de garder la langue. Alors, Ouais. c'est marrant parce que j'ai fait un test il y a pas longtemps par rapport à ça. J'ai acheté un site en anglais, mais sur la même thématique que ce dont j'étais en train de pousser en français. J'ai remis le contenu en anglais et je me suis fait un lien à mon site internet. Là, ça a poussé quand même. Mais c'était bien dans la même thématique. Tu vois, Google finalement, même si c'est pas la même langue, c'est pas forcément ce qui est conseillé, enfin, c'est pas l'idéal. Le fait d'avoir un article depuis une autre langue, mais
parlent de la même chose, ça pose pas particulièrement de problème. À petite dose, ça peut même plutôt être positif. Mm. Ouais, c'est ça. Comme a dit Fred, en fait, c'est toujours ça. Ça peut être naturel de recevoir quelques Ouais. liens qui proviennent de l'étranger, hein. Je veux dire, c'est pas aberrant ni quoi que ce soit dans un comportement naturel. Mais si tous vos liens proviennent de sites, je sais pas, d'Afghanistan, bon, bah Google, il va se dire, putain, il est bizarre quand même ce mec. Il a un site français, il reçoit des liens qui viennent d'Afghanistan, écrits dans une autre langue et compagnie. Il y a un truc qui va pas. Donc encore une fois, le mieux est l'ennemi du bien. Si vous trouvez un petit expiré sympa que vous payez pas cher et qu'il est dans une langue étrangère, bah allez-y, remontez-le dans sa langue d'origine et puis envoyez un lien, mais ne faites Mm. pas toute votre stratégie là-dessus. Non. Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 euros dans un nom de domaine expiré depuis 2-3 ans, sachant qu'il y aura zéro trafic? Est-ce qu'il faut créer du contenu optimisé pour espérer un peu de trafic? Est-ce qu'il y a moyen de filtrer un peu plus vite les résultats quand on en a une centaine à trier? Alors, est-ce que ça vaut le coup de mettre 10 euros dans un expiré depuis 2-3 ans, sachant qu'il y aura zéro trafic? Bon, je pense qu'on a répondu à ces questions auparavant, à moins que tu veuilles rajouter un truc, Fred. Non, pour moi, oui. Donc, est-ce qu'il faut créer du contenu optimisé pour espérer avoir du trafic? Bah, en fait, je pense que la réponse est dans la question, hein. Si tu crées du contenu et qui répond à une question, normalement, tu reçois du trafic. C'est la, enfin voilà, c'est le fonctionnement du référencement. Donc, normalement, oui, si tu crées du contenu, tu devrais recevoir du trafic, normalement. Est-ce qu'il y a moyen de filtrer plus vite les résultats quand on en a une centaine à trier? Alors bon, pour tous ces filtres-là, bon, dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai montré par exemple des filtrages avec PBN Premium. Il n'y a pas que PBN Premium qui existe comme plateforme pour trouver des expirés. Il y a notamment Expired Domains pour toutes les recherches de pré-release et compagnie. Donc ouais, on va pas détailler les filtrages parce qu'on n'a pas le temps et qu'il y en a beaucoup. Mais oui, bien sûr qu'il existe des tonnes de filtres pour aller beaucoup plus vite dans sa recherche d'expirés. Ouais. Mais les Alors, pré-releases, c'est vraiment un bon truc, hein, par contre, hein. Enfin, je vous encourage à creuser le sujet. Enfin, pour le coup, j'en ai fait quelques-uns cet été. Et ça a toujours, je n'ai jamais été déçu par les pré-releases. Moi, il y a beaucoup de daubas quand même, hein. Il y a des trucs, franchement, c'est des pure pépite, hein. Remonter avec Archivarix, ouais. c'est, euh, c'est super. Ouais, ce qu'il faut en fait, c'est pas la difficulté, c'est qu'on est toujours pressé en fait par le temps. On se dit putain, j'ai besoin de X nombre de sites dans telle thématique, dans machin, et c'est pour ça qu'on est souvent déçu ou quoi que ce soit. Alors que si on a un petit peu le temps, bah comme je vous disais, l'abonnement par exemple d'un mois à PBN Premium, avec un peu de temps et un peu de patience, généralement, on y arrive. Donc faut arriver à se dire ça. Faut arriver à se dire, je suis patient, je prends une méthode, je focus et je ponce la méthode, je ponce la méthode, je ponce la méthode, et puis on va trouver des expirés pas trop mal qu'on va pas payer trop cher. Je vais répondre juste à une question de Marc par rapport au Oui. pré-release qui dit, Marc, GoDaddy ne m'a pas livré mon nom de domaine, mais m'a bien encaissé. Ben, écoute, c'est que ça a bien marché. Non, tu plaisantes. Normalement, ils ont 14 jours, parce que j'ai eu la même réflexion que toi la première fois que je l'ai fait. Ils ont 14 jours, en fait, pour te délivrer ton nom de domaine. Donc, juste dis-moi si ça fait, combien de temps que ça fait, que tu l'as acheté. Mais, a priori, c'est normal, hein. Ouais, mais c'est assez fou hein, ce truc de pré-release, c'est-à-dire que les mecs te vendent un truc qui t'appartiennent pas et t'encaissent ton pognon, alors que ça se trouve le titulaire originel du site peut quand même, moyennant finance, récupérer son nom de domaine. Donc bon, c'est quand même, enfin voilà quoi, moins Ouais. d'une semaine. Ouais, bon, bah, c'est normal. Ouais, normal. Et, franchement, tu vas être, enfin, je sais pas ce que t'as pris, mais ça devrait être pas mal. Euh, ok, vas-y. Je te laisse Alors, en dire. pour les gens qui n'ont pas de budget à rallonge, est-ce que prendre un expiré généraliste et y monter son site de PBN sur des thématiques généralistes peut suffire au boost de nos fiches produits ou money site? Donc, est-ce que prendre un expiré généraliste, c'est un bon calcul en fait? Pas trop. Ouais. Pas trop. De toute façon, enfin, il faut bien te dire un truc. Tu prends un expiré généraliste depuis ce site-là. Tu ne vas pouvoir poser qu'un seul lien vers ton site. C'est pas ça qui va changer la donne. Enfin, en tout cas, pour faire grimper ton money site. Par contre, si demain tu prends un expiré généraliste et que tu te dis, bon, peut-être que ce truc-là, il va me servir à faire des échanges de liens avec d'autres SEO, pourquoi pas? Mais tu vois, ton PBN en tant que tel, généraliste, ne sert presque à rien, si ce n'est à être une monnaie d'échange avec d'autres webmasters. Ouais, carrément.
Alors, contenu. Doit-on prévoir une planification des articles ou peut-on tout mettre d'un coup? Quelle est la pratique la plus efficiente? Moi, à titre perso, j'ai toujours mis tout d'un coup. Voilà. Donc, et Je ça fait. dirais, ouais, pas mieux que Fred. C'est ça, en fait. Si t'arrives pas avec 10 000 pages comme un bourrin, mais Ouais. 10, 20, 30, 50 articles si tu veux, y a pas de, y a pas de, ouais, pas de souci. Alors, combien d'articles dois-je rédiger dans un site de PBN pour que Google le considère comme un site normal qui n'a pas de deuxième vie? Bah, à un peut suffire. Pas mieux. En fait, si tu veux, le Google, enfin, première vie, deuxième vie, c'est ça. Google, il considère pas c'est pas un jeu vidéo en fait pour lui. Il considère un site internet. Est-ce qu'il est en ligne, pas en ligne? Est-ce qu'il a du contenu, pas du contenu? Et avec tous ces critères qui permettent de classer, de machiner et compagnie. Donc, ouais, un, ça peut suffire. Alors, monétisation du PBN. Donc, à combien peut-on vendre un lien sur un site assez faible? Donc, j'imagine niveau métrique, histoire de rentabiliser notre investissement. Ça dépend en fait. Tu veux, est-ce que tu réponds à un besoin thématique de la personne à qui tu vas vendre un lien, tu vois, à ce moment-là, tu pourras le vendre beaucoup plus cher que si tu vends juste un lien pour vendre un lien. Enfin, je me comprends. Si demain, enfin, je me comprends. L'important, c'est que ça soit lié. Mais si demain, tu vois, par exemple, moi, demain, j'ai une boutique sur les chiens et je veux faire monter cette boutique sur les chiens. J'accorderai beaucoup plus de valeur à un site internet qui parlera de chiens qu'à un site internet qui parlera peut-être de robe de princesse. Euh, Tu vois, enfin, ça dépend, c'est la valeur que tu mets toi dedans, enfin, comment dire, que tu accordes au lien du mec qui va te faire en face. Donc, attends, je vais quand même répondre clairement à ta question. Euh, combien? Combien? Bah, écoute, un site avec des faibles métriques, si j'ai envie de te dire, entre 20 et 50 euros. Ouais, ouais, ouais. En fait, bon, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vendent du lien. Et forcément, enfin, vous n'êtes pas idiot, hein, vous connaissez ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Donc, plus j'ai une offre abondante, plus les prix vont descendre. Les plateformes de vente de liens aujourd'hui, les plus connues, quelles qu'elles soient, sont saturées. Je veux dire, vous allez chez Rocket Links ou qui est la plus grosse ou d'autres, vous allez avoir des milliards de sites. Donc, si vous avez un site avec des faibles métriques, effectivement, comme dit Fred, bon, peut-être que vous allez vendre ça à 20 euros. Il y a même des SEO qui montent des plateformes de vente de liens. Et les premiers prix, c'est 10 euros. Pour donner une idée, c'est des sites avec des métriques faibles, hein, mais c'est la réalité du marché. Il faut savoir que peut-être vous avez une boutique sur le saucisson et vous allez monter un PBN sur le saucisson. Et dans la vente de liens, le saucisson, tout le monde s'en contrefout. Dans la vente de liens, ce qui fonctionne, c'est la mutuelle, le crédit, la mode, la beauté. Enfin voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire quelque chose d'intéressant, vous écrivez aux plateformes de vente de liens et vous leur dites bah, bonjour, quelles sont les thématiques que vous vendez le plus, parce que vous allez mettre leur site chez eux. Et donc le prix de vente d'un lien va dépendre donc de l'offre, de la demande et de la thématique. Et si vous avez des métriques faibles, donc on parle juste de trust flow, citation flow, on parle même pas de trafic, bah peut-être que ça vaut 10 balles. Donc la question qui vient après, bah on va enchaîner, c'est comment monétiser un PBN. Bah monétiser un PBN, ça va dépendre des facteurs que j'ai dit juste avant. Et forcément, si vous avez un site qui a juste des métriques, par exemple trust flow, citation flow, mais qui n'a pas de trafic, eh bien, les plateformes aujourd'hui de vente de liens ont des algorithmes qui permettent de calculer le prix auquel votre lien va être proposé. Et si vous avez juste des métriques, vous allez vous apercevoir qu'on vous propose un prix qui est tout petit, qui peut paraître minable. Pourquoi? Parce qu'en fait, un lien va coûter cher quand forcément le site provient d'un site d'autorité. Et un site d'autorité, c'est quoi? C'est un site qui est thématisé, qui a des bonnes thématiques et qui reçoit du trafic. Donc, si vous n'avez pas ces trois critères-là, vous n'allez pas vendre cher. La question, c'est ça, hein, comment monétiser un PBN, hein. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Alors Donc, par après, la ça peut valoir le coup de vendre en direct aussi. Si vous, carrément. ouais, c'est Ou de faire peut-être le des meilleur échanges. moment de faire ça, hein. Ouais, Ouais, échange ou vente directe, c'est pas mal. ouais. Parce que sur Rocket Links, il faut pas croire, t'as quand même pas mal de daubes aussi, hein. Mais il y en a T'as des une- tonnes. C'est ce que je Ah dis. ouais, Ces plateformes, elles sont arrosées. Il y a énormément de sites. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de concurrence. Et aujourd'hui, quand tu as un site, même avec des métriques moyennes et pas forcément beaucoup de trafic ou des trucs comme ça, bah ça vend pas. Donc il faut être dans la bonne thématique. Mais les bonnes thématiques sont celles qui comportent le plus de concurrence.
Donc c'est vrai que l'échange de liens entre webmasters peut être, on va dire, plus intéressant, peut-être pas de manière financière tout de suite, parce que tu vas pas toucher des caillasses ou de la pépette, mais si tu peux échanger un lien, et ben Ah ça te oui. fait un lien de plus vers ton money site et c'est peut-être plus intéressant. Mm. Ouais. Ratana qui dit parfois les annonceurs abusent pour les sites d'autorité. Ouais, il y a des trucs complètement débiles. C'est vrai que est-ce que ça vaut le coup de payer 2000 euros pour avoir un lien sur le Figaro ou Forbes? Est-ce que ça va rapporter est-ce que ça vaut ces 2000 euros? Moi, je suis intimement persuadé que non, que ça les vaut Ouais. absolument pas et que c'est du gros bullshit. Donc ouais, tout à fait. Il y a beaucoup d'enfumage aussi dans les extrêmes sur les sites d'autorité. Alors, combien d'articles dois-je rédiger dans un site de PBN pour que Google le considère comme non, ça, pardon, on l'a fait. Alors, on arrive aux aux quatre dernières questions. Il nous reste, bah voilà, 4 minutes. T'es prêt, Fred? Alors, Archivarix, comment voir au préalable toutes les pages dont le site dispose pour être sûr de la qualité de son contenu? Alors, Wayback Machine. Wayback Machine, tout simplement, Archivarix, en fait, va récupérer le contenu de Wayback Machine. Donc, depuis Wayback Machine, je te suggère quoi? De partir sur une date où il y a eu beaucoup de data. Donc, voilà. Et puis après, alors c'est quoi? Tu rajoutes un étoile, il me semble, étoile à Ouais. la fin de l'URL. Et il te sort toutes les URL indexées. Ouais. C'est ça. Ouais, Sinon, par Wayback. ouais. Sinon, tu as une autre solution qui est encore plus bête à mon sens, c'est que tu demandes à Archivarix la restauration du site. Et quand tu vas demander la restauration du site, Archivarix va aller scanner le site sur Wayback Machine, avec la date évidemment que tu lui as mis, et il va te dire le nombre de pages qu'il a récupéré. Donc, bon, après ça te coûte plus ou moins cher, donc tu acceptes ou pas la restauration du site en fonction du prix qu'il t'a donné, mais généralement c'est dérisoire. Donc voilà, si t'as même pas envie de te faire chier, bah tu fais le fainéant et tu laisses Archivarix faire le boulot à ta place. Et oui, sinon, bah, comme a dit Fred, tu vas sur la Wayback Machine et tu regardes la tronche du site, tu regardes quelques articles pour voir le contenu. Mais après, faut pas se leurrer, hein. Généralement, sur les vieux sites, déjà d'une, c'est pas des sites de SEO, donc parfois, je sais pas, si vous tombez sur des sites de cuisine, bah t'as des recettes, elles font 150 mots et encore c'est le bout du monde et ce genre de trucs. Ouais, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Ouais, on n'a pas forcément du caviar non plus, hein. Mais C'est bon, ça. c'est les Mais vrais ça fait sites. le job. Effectivement. C'est le Ouais, charme tu vois, du passionné qui fait c'est ce truc. ça. Alors, cela te donne accès aux pages déjà existantes. Tu peux modifier le contenu. Ah oui, sur Archivarix, est-ce qu'on peut accéder aux pages existantes et modifier le contenu? Ouais. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Et puis, il est pas mal. Alors, il est un petit peu archaïque, hein, l'éditeur, hein, mais tu peux faire tout ce que tu as à faire quand même dessus. Hein. Ouais. C'est pas si C'est mal bien. foutu que ça. C'est bien si tu as quelques petites notions vite fait de HTML, mais encore, il n'y a même pas forcément besoin, parce qu'avec l'éditeur... En fait, c'est un peu comme l'éditeur de WordPress, quand vous mettez un lien et compagnie, bah, Archivarix, ça fonctionne pareil. Mais la différence, c'est que par exemple sur WordPress, quand vous créez un article, bah automatiquement votre template, il va vous créer le maillage interne, machin et compagnie. Alors que là, sur Archivarix, quand vous créez une page, bah, si vous faites pas un lien depuis la page d'accueil vers votre page que vous venez de créer, bah, vous avez une page orpheline. Donc Archivarix, c'est pour ça qu'il faut avoir les idées un petit peu claires parfois, parce que vous faites tout à la manuelle. Alors que WordPress, c'est un truc de feignant, ça vous bouffe le boulot. Donc oui, oui, ça donne accès aux pages existantes via une arborescence sur le côté, et tu peux tout à fait modifier le contenu, tu peux copier des pages, tu peux les cloner. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait généralement. On clone des pages existantes, on change l'URL pour mettre une nouvelle URL, et on change le contenu, et ça va très bien. Alors, y a-t-il un moyen de remonter l'ancien contenu d'un site Archivarix avec WordPress? Alors, il me semble que non, de base, alors de base, c'est pas fait pour. Alors après, tu as des plugins, enfin, tu as des services qui te permettent de remonter du Wayback Machine directement sur WordPress. Ça existe. Mais après, enfin, il y a une petite repasse humaine en fait qui est indispensable. Je connais Ouais. plus le nom de ce service, mais En fait, tu peux le faire depuis, mais c'est un peu compliqué. Et puis là, on arrive au bout, on n'a pas le temps. Mais grosso merdo, si t'as des outils un peu black hat qui te permettent de faire tu prends une page de la Wayback Machine, de la transformer en flux RSS, t'envoies ce flux RSS dans cet outil qui va l'intégrer automatiquement dans WordPress. Bon là, on n'a vraiment pas le temps d'aborder ça et c'est pas le sujet. Mais bon, c'est des trucs un peu black hat, mais ouais, il y a moyen de le faire en bricolant, ouais. Ouais, ouais.
Alors, dernière question. Putain, il est 16 heures, on a passé l'heure, on est arrivé à la dernière question. Quelle bande de professionnels incroyable. Alors, Web Archive, comment fais-tu pour récupérer les pages abandonnées sur Web Archive? Pour récupérer les pages abandonnées, Du contenu, genre tu voudrais remonter du contenu qui vient de la Wayback Machine, comment tu fais? bah, copier-coller, hein. Ouais. Enfin, je m'emmerde Moi, pas. Si c'est sur du WordPress, après, ouais, c'est toujours un peu du bricolage, quoi. Mais bon, je fais assez peu ça finalement. Moi, je fais assez peu parce que pourquoi? Enfin, si je veux du contenu unique, c'est dans l'idée où je veux du contenu unique, c'est pas forcément dans l'idée où tu remontes un site, c'est ça? ouais, c'est Enfin, ça, c'est ça. Tu veux un article, tu vas sur la Wayback Machine, tu trouves un article sur les chats, les chiens, et pour ouais, le rappeler sur ton WordPress. Bon, moi, je fais comme toi, hein. ouais, copier-coller, tout bête, hein. Mais enfin, moi, j'aime bien me servir du contenu de Wayback Machine dans la mesure où ça va me permettre de redonner à Google ce qu'il a eu à un moment donné à manger sur tel ou tel site. C'est ça que je veux en fait. Quand je donne un contenu, faut pas croire en fait. L'URL a son importance. Le contenu relié à cet ancien site internet que vous êtes en train de faire revivre a aussi son importance. Et donc pour moi, c'est important de remettre ce contenu-là. Euh, voilà. Par contre, si je pars sur un nom de domaine, voilà, où je peux foutre plus ou moins du contenu, l'important c'est d'avoir juste du contenu thématisé. Je fais de la traduction en bulk, mais depuis n'importe quel site internet, de l'anglais vers français ou de l'italien vers français, et puis ça fait aussi le job. Je vais pas m'emmerder avec Wayback Machine à ce moment-là. Ouais, 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 carrément. Et voilà, hein. Je pense que ouais, on a répondu à toutes les questions. Donc ouais, bon, good job, Fred. J'espère qu'on a pu vous faire avancer par rapport à vos questionnements et que c'est un petit peu plus clair. Bon, vous voyez qu'au final, bon, c'est vrai que je sais pas, le PBN, on s'en fait un peu un monde, mais bon, il n'y a pas besoin de se faire, il y a pas besoin de se faire des nœuds. Un petit peu de patience, de la technique simple et basique et du bon sens et normalement on s'en sort. Et pas non plus être trop paranoïaque parce que c'est vrai que si on est trop paranoïaque, on fait rien. Donc euh, donc voilà. Ok, bah ouais, c'est bien dit derrière. Merci, merci vraiment à tous. On se fera un petit sondage. On pourrait inviter, après c'est en fonction de vous, de votre demande, besoin, on pourrait inviter David de PBN Premium. Et voilà, il faut que vous nous disiez si voilà, si ça vous branche, si ça vous intéresse, d'avoir des tips euh, de sa part ou pas. Ouais, je vais créer un petit sondage alors, Fred, sur le groupe. Puis vous nous direz si vous voulez qu'on reçoive David Dragesco ou pas. Et puis voilà. Ouais, ça peut être une bonne idée. C'est un bon gars. Je pense qu'il a des bons tips à donner. Pour le coup, oui. Pour le coup. Ok, merci tout le monde. Eh bien écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. À toutes, salut Adrien. Ciao! Ciao.